Effectivement, c'est de continuer effectivement sur la dynamique, d'engranger le maximum de points et on va dire, de pouvoir rester dans la première partie de tableau, ce qui n'était pas arrivé depuis la 21e journée. C'est important pour la saison prochaine, ça, pour le club, d'être ces derniers résultats? C'est important pour tout le monde. C'est important pour le club, c'est important pour les joueurs qui joueront, qui seront concernés par le groupe. C'est important pour les supporters qui se déplaceront. Est-ce que ça peut insuffler une dynamique pour la saison qui suit? Ça peut être les prémices d'un projet. Est-ce qu'il y a une part de fierté à avoir tiré le club d'un mauvais pas en tant qu'ancien de la maison? J'en tire aucune fierté, c'est simplement on m'a demandé de remplir une mission. Ce que j'ai réussi avec mon staff à faire. Voilà, pour moi le devoir est accompli. Et puis au-delà de ça, c'était de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour que le club puisse repartir la saison prochaine. En même temps, tu n'avais jamais entraîné, donc ça peut te donner des certitudes. C'était une très bonne expérience parce que j'ai connu pas mal de cas de figure, donc c'était très enrichissant. Qu'est-ce qui était le plus difficile à mettre en œuvre pour redonner cette confiance qui semble là aujourd'hui? Que les joueurs reprennent confiance en leurs moyens physiques, techniques, individuels et collectifs. Voilà. Après, ils sont... pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi je pense que ça a été une prise de conscience. Et que pour intégrer une équipe professionnelle et être titulaire, il faut faire énormément d'efforts et avoir un don de soi, bien sûr, et pour les autres. Quelle est la part du travail qu'ils ont dû faire et peut-être l'aspect psychologique que vous avez dû vous employer au niveau du staff pour redonner cette confiance? Avec le staff, on a tout simplement mis en place ce qui nous semblait être nécessaire pour le bien de l'équipe à un moment donné, d'essayer de les remettre sur les rails et puis après, petit à petit, la confiance est revenue forcément autour d'une organisation, autour d'une discipline, autour d'un investissement individuel. Voilà, donc tous ces ingrédients sont les fondations d'une équipe. Après, le collectif, le talent sont des éléments qui doivent faire le reste. Une de vos décisions fortes en arrivant, c'était de titulariser Jérôme Prieur dans les buts. On l'a vu là il y a quelques minutes, il nous a dit qu'il avait failli être licencié, qu'il était au fond du trou. Est-ce que pour vous c'était une surprise de le voir premièrement à un bon niveau de performance sportive et deuxièmement beaucoup plus calme sur le terrain et aussi visiblement en dehors? Au même titre que les autres, ils ont su se mobiliser à un moment donné et répondre répondre aux attentes qu'on peut leur demander. Et après, il s'est inscrit aussi dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le haut niveau demande beaucoup de maîtrise, beaucoup d'investissement, que ce soit psychologique, tactique, technique. Et Jérôme est rentré dans ce canevas. Ça vous a surpris ou pas? Parce qu'il avait quand même eu une saison mouvementée auparavant. C'était entre guillemets sa dernière chance, forcément. Je me suis pas posé la question. C'est un garçon qui a confiance en lui, qui a des capacités. Maintenant, c'est toujours pareil. Il n'y a que le carré vert qui donne les réponses. Et son travail, c'était de s'imposer.
que vous avez joué un rôle dans son bon retour? Vous avez échangé beaucoup avec lui? Au même titre que les autres membres du staff. Pas plus comme ancien gardien, pas plus, il y a un petit feeling quand même entre gardiens, non? Alors pour la petite anecdote, j'ai vécu un peu chose similaire quand j'ai commencé. Donc tu te mettais plus facilement peut-être à sa place? Non, mais c'est simplement, c'était aujourd'hui, enfin à l'époque, au moment de ma prise de fonction, c'était de remettre les éléments nécessaires sur le terrain, autour d'un projet collectif. Voilà, que ce soit Jérôme, que ce soit Paul, enfin tout le monde devait être remis en situation pour obtenir des résultats. Quand tu entends ou quand tu lis que les dirigeants réfléchissent à l'entraîneur, c'est complètement légitime. Ouais. Est-ce que tu en déduis, est-ce que tu penses quand même avoir ta chance quand même de continuer? En tant que responsable performance au club, c'est important que le club puisse rebondir et que cette année mitigée fasse réagir. Est-ce que ton staff a envie de continuer l'aventure? Il faut leur poser la question. Est-ce que ça serait une déception de retourner au poste de responsable de performance du club? Non. Non, puisque j'y ai mis un projet qui allait jusqu'au pro. Donc c'est un projet qui a vu le jour il y a 12 mois. Voilà, donc il faut ça se met pas du jour au lendemain en place. Les résultats ne se verront pas du jour au lendemain non plus. Mais voilà, moi ça me dérange pas, je suis au service du club. Mais c'est clair que c'est mieux d'être autour d'un projet. Vous savez ce que vous ferez le 29 juin? Le 29 juin, non. Aucune idée. Vous serez au club? C'est pas sûr. Ou peut-être en vacances. Je sais pas. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement, qui t'a plu dans ces dernières semaines à la tête du club, à la tête de l'équipe? Pas encore. Pas encore, bientôt. Bientôt. À la tête de l'équipe, est-ce qu'il y a t'as des... Non, tout. Sur le plan personnel, c'est quoi le plaisir de ce métier-là? Tout. Bon, voilà, j'ai eu ma carrière, ensuite je me suis engagé dans des formations, c'était pour... forcément c'est que du théorique, mais il y avait cette idée aussi derrière de pouvoir se reconvertir à des postes à responsabilité. Donc là ça a été à la tête d'une équipe pendant 8 matchs. Et puis comme je disais tout à l'heure, même si c'était sur le ton humoristique, c'était pas chose facile il y a 2 mois, avec un certain nombre de facteurs qui n'étaient pas forcément toujours positifs. Et on dit que le métier suscite de l'adrénaline, aussi ça prend un peu la tête tout le temps. Est-ce que tu l'as ressenti aussi? C'est le cas, Ouais, je confirme. Tu dors moins? Un petit peu moins. La pratique correspond à la théorie? Pardon? La pratique correspond à la théorie que tu t'es faite du métier de... Oui, et puis après, bon, aussi mon passé de capitaine m'a aidé dans cette transition, dans le management, dans la compréhension de certaines choses, la compréhension de certaines attitudes, voilà, pour aussi prendre des décisions. Au niveau de, si on revient au match, il y a des joueurs blessés, on a vu hier soir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent plus jouer là, enfin qui sont pas... Alors il y a Clément. Ouais, Clément et Ignace et Adam. Clément, Adam, Ouais.
Il y a Mathieu Debuchy également, Ouais. qui s'est blessé à la cuisse. C'est sérieux? C'est sérieux. Bah, je veux dire, sa blessure est sérieuse. Oui. Donc il est indisponible combien de temps? Ça nécessitera un certain nombre de semaines, Donc pas de mots. malheureusement. C'était une mauvaise soirée pour nous. Ah oui, se donner la cuisse à un moment donné, la famille. C'est la même blessure. C'est la même cuisse. C'est la même cuisse. Jussier, il n'était pas sur la feuille de match. Est-ce qu'il sera du déplacement parce qu'il est en Alors Jussier est tombé malade D'accord. durant la nuit. Il sera encore malade pour quand ou... Non, ce matin ça allait mieux. Donc il sera pas à camp. Non, je n'en sais rien. Avec le nombre de petits pépins, enfin de gros pépins qui nous est arrivé hier soir, le groupe a pris un coup, on va dire en termes de nombre. Et on devra répondre avec le même état d'esprit affiché.